Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de deux cartes. En fait, à partir du même base, vous allez voir, je vais utiliser ce magnifique petit die sapin qui m'a fait craquer complètement. Sur une base rectangulaire découpée avec mon die fausse couture habituel. Je vais découper une première fois ce sapin en le centrant et en le remontant le plus possible vers le haut de mon rectangle. Je l'ai fixé avec de l'adhésif. Je fais attention en enlevant cet adhésif de ne pas abîmer ma base de carte. Je récupère le sapin et toutes les petites décos rondes et étoiles qui vont avec. Je les mets dans une petite boîte parce que mon copain le chat est là, vous le voyez en embuscade un petit peu, on voit le reflet, enfin l'ombre de ses oreilles. Et je ne voudrais pas qu'il éparpille toutes ces petites pièces partout parce qu'on va en avoir besoin. Je découpe une seconde fois le sapin sur la droite et un peu plus bas que le premier que j'ai réalisé. Et enfin, une troisième fois. Et j'ai ma base de carte. Dans une chute de mousse, je vais découper à nouveau le sapin pour faire une épaisseur, parce que le sapin central sera une shaker card. Enfin, je vais faire une shaker card avec le sapin central. Donc de deux côtés de cette mousse, j'ai collé du stick it. C'est quelque chose que j'avais préparé il y a un petit moment. Sur la face avant, j'enlève la protection. Je colle un morceau d'acétate pour faire une petite vitre, forcément, hein, si c'est une shaker card. Et je vais prendre les trois sapins que nous venons de découper. Je les aligne bien avec mon ouverture. Et le fait qu'il y ait du stick it, ça va me permettre tout à l'heure de continuer ma carte. Je la mets de côté pour le moment et je vais jouer avec deux distress, la Salty Ocean et la Seedless Preserves. Je suis bien sûr sur ma surface de travail, mon tapis non adhérent. Et je vais faire des petits mouvements avec mes petites mousses et puis mon support. Je vais faire des petits mouvements circulaires sans appuyer sur mon papier. Je viens vraiment effleurer le papier et je monte petit à petit ma couleur. C'est comme en cuisine, hein. Quand on met trop de sel, c'est difficile d'en enlever, il vaut mieux en rajouter petit à petit. Et bien là c'est pareil, de l'encre, il vaut mieux en rajouter petit à petit. On commence sur le tapis, donc à l'extérieur du papier, avec des mouvements circulaires tout doux. Là je vais changer de couleur, donc comme je change de couleur pour éviter de contaminer mon violet avec mon bleu, je vais nettoyer ma surface de travail. Je sèche et de la même manière je vais venir travailler avec mon violet en montant petit à petit l'intensité de ma couleur. Voilà, vous voyez, je viens rechercher toujours de la couleur parce qu'en plus en travaillant sur ce genre de tapis, on est moins obligé de recharger son encreur, pas l'encreur mais la petite mousse. Et je viens mordre bien sûr sur le bleu et je reviendrai tout à l'heure avec ma mousse bleue pour finir de bien mélanger les deux couleurs. Et vous voyez qu'en faisant comme ça, on a des fondus très très homogènes et le résultat est vraiment chouette. Je vais maintenant mettre quelques gouttes d'eau sur ce fond. Vous en avez l'habitude maintenant, hein. Je sais que vous le faites toutes, mais c'est tellement mignon, tellement joli. Et je vais rajouter aussi, c'est la préparation que j'avais faite pour la carte avec la Gorgeous. Donc c'est de l'eau avec de la poudre d'argent. J'en ai mis donc quelques gouttes sur la surface de mon papier et je viens maintenant sécher. Et du coup voilà, j'ai vraiment la base de carte avec laquelle je vais travailler. Je vais à nouveau découper des sapins dans le même esprit que ce qu'on a fait tout à l'heure avec la carte blanche. Donc toujours pareil, je fais attention de ne pas abîmer mon papier avec mon adhésif et je récupère le sapin et toutes les décos. Et voilà, comme tout à l'heure, donc je découpe mes trois sapins, le premier au centre et vers le haut, et ensuite les deux autres de part et d'autre. Et j'obtiens comme ça une nouvelle base de carte. Donc vous l'avez compris, les sapins colorés vont finir sur la base de carte blanche et les sapins blancs sur la base de carte qu'on est en train de réaliser ici. J'ai installé mes sapins avec la technique du die inlay en me servant du stick it qui était encore présent bien sûr sur la mousse. Donc la technique du die inlay, c'est tout simplement que l'on vient recombler les manques avec les découpes que l'on a réalisées avec nos die. Et là je pose un sapin blanc sur un sapin coloré tout simplement pour venir positionner
toutes les décos blanches dans mon sapin coloré. Pour toutes celles qui manquent encore, j'utilise mon piqueur pour strass, c'est parfaitement adapté. Je vais maintenant pouvoir enlever les protections qui sont à l'arrière de ma carte et je vais pouvoir ajouter des petites étoiles, des micro-billes, tout un tas de petites choses qui brillent. Je vais mettre des petites paillettes bleues aussi. En tout cas, vous savez que tout ce que j'utilise, vous pouvez le retrouver dans la boutique toutencolle.fr. Et je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Une fois que tout ça est rempli, il va falloir que je vienne mettre à l'arrière le dernier petit sapin coloré. Donc je suis partie pleine de bonnes intentions en me disant que j'allais couper un fond de carte, hein, mais oui, au bout d'un moment je me suis dit d'accord, mais comment est-ce que tu fais pour faire en sorte que ton sapin coloré vienne pile poil s'insérer dans le devant de carte, enfin voilà, que ce soit joli quoi. Donc finalement je vais découper un peu grossièrement autour de mon sapin. Mais avant, pour le fixer, j'utilise mon stylo colle nouveau, celui que j'ai eu dans ma box de décembre. Parce que pour toutes ces petites pointes de sapin, tout ce qui est très fin, il est quand même drôlement pratique. Donc là, c'était le début où je me disais que ça allait bien se passer, qu'il n'y avait pas de problème, que j'étais un warrior. Sauf que, ben non. Donc je choisis de découper autour et là, c'est beaucoup plus facile de le mettre en place. Même si c'est pas super académique, mais bon, c'est pas très grave, puisque de toute façon, après, ce sera caché. Voilà, hein. L'essentiel étant que le résultat final soit joli. Et c'est pas trop mal, donc ça va. Je mets bien sûr quand même un cache blanc à l'arrière, surtout pour éviter d'avoir du collant partout. De l'adhésif double face pour pouvoir fixer tout ça sur ma base de carte. J'ai choisi un cardstock assorti à l'encre Seedless Preserves. C'est quelque chose que j'ai dans mes affaires depuis bien longtemps, donc je sais même pas d'où ça sort. Comme d'habitude, hein, je découpe autour avec mon cutter ma planche de coupe. Je fais le pli avec ma bille à gaufrer fine et je finis de découper ce qui dépasse. Bon, pour le moment, je la trouve un petit peu trop simple, je la trouve jolie, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Donc j'ai pensé rajouter un sentiment sur un papier violet assorti. Et puis finalement, j'ai eu envie de mettre encore plein de brillance. Donc j'ai utilisé un die qui me permet de faire un die colline en fait, que vous retrouvez dans la boutique sous cette appellation, le die colline. Enfin, les die colline d'ailleurs, il y en a plusieurs. Je le place à peu près comme j'ai envie qu'il soit après. Je remets le même die fausse couture que celui qui m'a servi à faire ma base de carte. Je le place bien. Je mets de l'adhésif sur tout ça pour que ça découpe exactement là où j'en ai besoin. Et voilà, nickel, comme ça j'ai le même cadre fausse couture tout autour. Il reste un dernier petit détail, je voudrais qu'on voit tout le sapin, donc je place le die sapin sur ma colline enneigée, enfin pas encore enneigée, sur ma colline. Et voilà, maintenant c'est impeccable, ça trouve bien sa place et il n'y a pas de souci, tout est visible. Pour faire de la neige, j'ai choisi d'embosser ma colline. Donc je mets de la Versamark sur toute la surface et je vais ensuite verser de la poudre pailletée. Donc là c'est de la transparente. Et une fois que tout est chauffé au pistolet à chaleur, on obtient une jolie colline brillante, pleine de neige. Enfin de neige. Dans ma tête ça fait de la neige, tout va bien. Mais si vous savez quand la neige vient de tomber, là, que personne n'a marché dessus, et qu'on a le soleil du matin qui donne dessus, c'est exactement ça. Maintenant que ma poudre est bien fixée, je vais pouvoir mettre cette découpe en place. Donc j'utilise mon escargot de colle Crafters Companion, puisqu'il me permet de vraiment suivre la courbe et faire en sorte que ma découpe soit parfaitement adhésive tout le long, et puis ça évitera comme ça qu'il y ait des endroits où ça rebique un peu. Ou... Voilà, impeccable. Voilà, c'est parce que le chat m'a aidé ça. Pour finir de décorer un petit peu, je mets de mes magnifiques glitter drops. Ce sont des bleus pailletés.
trouve que ça se mariait parfaitement avec le bleu que j'avais choisi en distress. Et voilà, je fais des gouttes plus ou moins grosses. Et pour une fois, j'ai eu la patience d'attendre que ce soit sec. Donc tout va bien, pas d'accident. Un petit peu de pinceau paillettes Spectrum Noir sur les étoiles du sommet du sapin. Enfin, des deux sapins des côtés en tout cas, puisque l'autre est dans sa shaker box. Et cette carte est terminée. Je vais pouvoir passer à la suivante. Donc j'utilise ce qu'il nous reste du panneau qui a été mis en couleur. Je vais mettre de la colle tout autour de chacun des sapins. Donc je prends ma colle à pointe fine de manière à pouvoir bien en mettre partout. Et je vais coller cette partie colorée sur une base de carte blanche, en prenant soin de la coller bien droit et en faisant en sorte que chacun des petits bouts de branche adhère correctement. J'ai mis suffisamment de colle, mais pas trop pour que ça ne déborde pas partout non plus. Je vais, là c'est pas trop épais, donc j'ai pas besoin d'utiliser le cutter, je vais pouvoir utiliser mon massicot pour découper et plier ma base de carte. Et je n'ai plus qu'à terminer l'habillage de cette carte. Donc je vais prendre les sapins blancs qu'il me reste de notre première découpe. De la même manière que tout à l'heure, je vais venir les mettre chacun à leur place après avoir enlevé tous les petits éléments, puisque vous l'avez compris, cette fois-ci, ce sont les éléments colorés qui me restent des sapins précédents qui vont venir en place à leur tour. Voilà, je peux donc tous les mettre en place. Et ensuite, je vais venir rajouter chacun des petits éléments colorés que j'ai gardés tout à l'heure, à l'abri du chat. Et pour ça, mon piqueur à strass, une fois de plus, me rend bien service. Et on fait comme ça jusqu'à avoir utilisé tous les éléments. À nouveau, bien sûr, mon pinceau paillettes sur toute la partie blanche. Et vous verrez sur les photos de la fin, on voit un petit peu, pas les photos, mais quand je vous montre les cartes à la fin, on voit bien la brillance de ce magnifique pinceau paillettes. C'est vraiment difficile de se retenir, de ne pas en mettre sur toutes nos cartes. C'est vraiment super joli. Il ne me restera plus qu'à mettre quelques gouttes de glitter drop. Le même que tout à l'heure, bien sûr, puisqu'on est dans le même code couleur. Et cette deuxième carte est terminée. Donc voilà, deux cartes en une en fait, avec un fond, on réussit à réaliser deux cartes. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en famille et entre amis, et puis de trouver un petit moment pour scraper quand même, hein. Je vous fais des gros bisous, profitez-en bien, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.